Coucou! Donc déjà un petit coucou à toutes mes nouvelles abonnées. Voilà, je les remercie de me suivre sur ma chaîne et j'espère être avec vous encore pendant longtemps. Voilà, donc un grand coucou à tout le monde. Ce soir, je viens vous parler d'un petit test que j'ai fait. Donc c'est ceci. Donc voilà, vous allez me dire, oui d'accord, elle est bien gentille, son vernis rouge, qui est rouge, hein, ça se voit pas à la caméra, mais qui est rouge, oui d'accord, c'est bien beau, certes, ok. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que vous avez certainement dû en entendre parler, déjà, du vernis semi-permanent. Donc, je me rapproche, vous allez voir, j'espère, voilà. Donc ce vernis semi-permanent est un vernis gel, en fait, qui fonctionne avec une lampe à UV. Donc moi je l'ai fait faire dans mon petit sud natal, dans un bas à ongles. Donc la jeune fille c'est très bien appliqué, elle est vraiment, voilà, c'est très bien. C'est pas du tout compliqué à faire. Donc je vous explique le principe. Il faut avoir en fait une lampe à UV comme pour des faux ongles, des vrais faux ongles en gel. Sauf que là, il n'y a pas du tout le travail déjà du polissage de l'ongle avant qui, pour ma part, quand j'avais fait quand je m'étais fait mettre des faux ongles, était tout simplement une horreur puisque ça m'avait abîmé l'ongle ou ne plus savoir qu'en faire. Là, pas du tout de polissage à mort, on va dire. Et ensuite, ce n'est pas une espèce de pâte en gel qu'on vous met et qu'on travaille, c'est comme un vernis en fait. Donc très simple, la jeune femme, alors moi elle m'a quand même un tout petit peu limé, c'est pas vraiment limé, c'est voilà un petit peu dépoli entre guillemets avec une petite lime fine, la surface de l'ongle pour qu'elle soit vraiment nickel, qu'il n'y ait pas d'aspérité ou quoi que ce soit. Ensuite, elle me dégraisse donc l'ongle pour qu'il soit tout nickel. Elle met une première couche de base. Hop, on met la main sous la lampe à UV. Pendant à peu près 30 secondes, 40 secondes. Une première couche de vernis. Hop, lampe à UV pendant une petite minute, une minute et demie. Deuxième couche de vernis. Une minute et demie sous la lampe à UV. Et dernière couche, top coat. Voilà, top coat pour faire briller le vernis. Et hop, encore un petit peu sous la lampe à UV. Et ça a dû prendre peut-être un petit quart d'heure, vraiment un petit quart d'heure pour faire tout ça. Et vous ressortez avec une manicure juste magnifique, quoi. Parce que votre vernis, vous pouvez faire voilà ça. Vous pouvez vous laver les mains, vous lavez, voilà, mettre les mains dans l'eau pendant toute la journée. Faire du bricolage, du jardinage, votre vernis ne bougera pas. Donc c'est juste... voilà, honnêtement pour moi c'est juste une révolution. Voilà. Alors, je vous montre quand même, j'espère que vous allez voir. Regardez, où c'est plus flagrant quand même. Ouais, c'est quand même flagrant un peu sur tous les ongles. Voilà, celui-là, regardez. Vous voyez là? Donc, effectivement, comme les ongles en gel, bien sûr, quand ça pousse, eh ben, ça pousse. On ne peut pas l'enlever. Donc bon, moi j'ai trouvé la solution. Je mets un vernis qui est de la même couleur par-dessus, et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est parfait. Alors, petit inconvénient. Bien sûr, moi ça fait 15 jours que je l'ai fait, donc vous avez vu, ça a déjà poussé peut-être de 2 ou 3 mm. Il faut être sûr de la couleur qu'on choisit. Parce que bien sûr, si vous mettez... donc il y a peu de couleurs quand même, peut-être... enfin là où je l'ai faite, en tout cas, il y avait peut-être une dizaine de couleurs, quinzaine à peu près. Voilà, 10-15 couleurs. Alors, il y en avait des neutres, des roses pâles, voilà, des rouges comme j'ai fait vermillon, des violets, il y en avait un noir aussi je crois. Il y avait aussi pour faire une French. Donc, faut pas se louper parce que vous le gardez quand même sur vos doigts pendant minimum 15 jours si vous aimez changer comme ça de couleur. Et si vous avez la couleur qui va avec le vernis, vous pouvez le garder 3 semaines.
ouais, 3 semaines, 3 bonnes semaines quoi. Donc voilà, donc ça c'est le petit inconvénient, faut pas se louper sur la couleur. On a aussi le choix de le faire en French. Ça, voilà, c'est génial parce que bon, vous le faites en French, vos ongles paraissent nickel. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur par-dessus et l'enlever avec un vernis sans acétone, il n'y a aucun problème, ça n'abîmera pas en dessous le travail qui a été fait. Bon, mais par contre, le problème du vernis se reposera puisque ce sera un vernis, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà. Donc, moi, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer le résultat parce que il est certifié que vos ongles n'en pâtissent pas et ne seront pas du tout abîmés une fois la dépose de ce vernis. Donc moi, je demande à voir. Donc, je pense que je les enlèverai la semaine prochaine, le week-end prochain. Je vous montrerai ce que ça donne, je vous donnerai mon avis. Il y en a... Déjà, ça commence un petit peu à s'écailler sur le côté. Donc, voilà, ça commence un petit peu à s'écailler sur le côté. Donc, je me dis que ça va peut-être pas durer non plus encore 107 ans. Donc, il faut que j'en profite encore peut-être une petite semaine. Donc, voilà. Donc, je vous dirai le résultat sur mes ongles. Vous dire si mes ongles ont été abîmés ou pas. Ça s'enlève apparemment très facilement. Mais moi, j'irai quand même le faire enlever là où je l'ai fait. Parce que, au moins, je suis plus sûre. Ça s'enlève avec de l'acétone. Alors, une des raisons aussi pourquoi je vais aller directement au bar à ongles où je me les suis faites, c'est que je n'ai pas d'acétone chez moi et que je ne compte pas acheter une bouteille d'acétone exprès pour m'enlever ça. Voilà. Donc la jeune fille m'a dit, vous prenez de l'acétone, vous coupez des morceaux de coton démaquillant à la taille de vos ongles, vous le mettez dedans, vous enfermez ça de papier alu et vous attendez pendant 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Bon, je vais avoir l'air très malin quand je vais me balader avec mes petits... quand je vais attendre avec mes petites poupées oh, comment ça s'appelle? Je viens de vous le dire en plus. Vendredi soir, c'est difficile, c'est très difficile. De papier alu, voilà. C'est ça, le papier alu. Donc voilà, donc je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Après, niveau coût, moi ça m'a coûté 30 € pour le faire. Donc honnêtement, alors apparemment ils disent qu'il ne faut pas le faire plus de 6 fois. Parce qu'il faut quand même à un moment donné que vos ongles se reposent, parce que bon, ils sont quand même enfermés sous une capsule et quand même c'est pas, voilà, ça s'aère pas pendant 3 semaines quand même. Bon, donc moi je ne pense pas que je le referai tout de suite. C'était vraiment pour le fun, pour essayer, parce que j'en avais vraiment entendu parler. Par contre, si vraiment ça me plaît, on peut le faire sur les ongles des pieds aussi, et ça je trouve juste ça génial pour l'été, parce que voilà, les ongles de pied poussent nettement moins vite que les ongles de main et donc on le fait, hop, on est tranquille pour un mois et voilà, on peut même le faire en French, comme ça on est tranquille, on n'a pas à se dire mon dieu je porte un vernis violet et je suis habillée avec une touche de vert, quoique le violet et le vert ça va très bien ensemble, mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, la couleur du vernis peut parfois déranger selon les habits avec lesquels on est habillé dans la journée, donc peut-être le faire en French et mettre de temps en temps un petit peu de vernis dessus, ça fera propre, voilà. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que je pense sincèrement, j'ai déjà un petit peu regardé, je crois que c'est... je crois que c'est Nailac qui fait ça sur internet, et honnêtement, j'ai vu les vernis, je crois que c'est dans l'ordre des 20 à 25 €. Alors d'accord, c'est un investissement dans un premier temps parce qu'il faut acheter la base, il faut acheter le vernis, peut-être même 3 ou 4 pour avoir une variante au niveau des couleurs. Il faut acheter le top coat pour la suite. Et surtout, il faut acheter la lampe à UV. Bon, alors, la lampe à UV, effectivement c'est cher. Mais j'en ai vu sur eBay, parce que bien sûr, moi, Ficanas... Je me suis renseignée parce que je me dis, si ça me plaît, je vais pas aller débourser 30 €, autant que je me le fasse moi. Je pense que je l'amortirai facilement. Donc j'ai vu sur eBay, il y en a à 20 €.
Bah, voilà, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est une petite lampe à UV toute bête, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir la lampe super magique à 3500 €, hein. Donc voilà. Après, peut-être effectivement prendre le vernis pour faire le French, pour faire la French, comme ça on est tranquille, il n'y a pas de souci, on n'a pas d'impair et voilà, et on est peinard, on sait jamais. Donc voilà, donc si vous avez testé ce vernis, c'est de mieux en mieux, si vous avez testé ce vernis permanent, et semi-permanent, pardon, bah écoutez, dites-le moi, comme ça, voilà, vous pourrez m'expliquer un petit peu ce que vous en avez pensé, et peut-être voilà, échanger un petit peu des trucs. Voilà. Autre chose, je vais en profiter pour vous parler de deux petits coups de cœur. Deux petits coups de cœur aujourd'hui. Voilà, moi je suis très férue de maquillage, j'adore ça, j'aime beaucoup acheter plein de trucs différents. Quand il y a quelque chose qui sort de nouveau, j'adore. Bon. Et bien sûr, comme tout le monde, quand j'ai connu MAC, la première chose que j'ai acheté, ce sont les paint pots pour faire tenir nos super fards. Moi, il faut savoir que j'ai la paupière quand même grasse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beau enlever ma frange, j'ai beau me mettre des baumes matifiants sur le front, même en mettre un peu sur les paupières, j'ai les paupières à tendance grasse. Bon. Donc ça fait que les paint pots, tout au moins de chez MAC, j'étais pas vraiment satisfaite parce que par exemple, moi j'ai le soft ocre, vraiment très pâle, parce que bien sûr bah, j'ai commencé avec celui-là, hein, voilà. Donc j'ai acheté celui-là et le midi, ma paupière était déjà un peu passée. Et dans mes petites virées italiennes, n'est-ce pas, San Remo, pour ne pas nommer cette ville, je suis tombée sur tadam, la marque Essence. Alors Essence que ici à Nice nous avons dans les Schlecker, mais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de produits. Et là-bas, il y a un stand immense. Voilà, je suis juste restée 3 heures devant, me disant oh, j'en ai entendu parler de ça, oh, puis ça aussi, puis ça aussi. Et je suis tombée sur le I Love Stage. Voilà, donc la base à paupières de chez Essence, qui doit coûter royalement genre 3 € ou un truc dans le genre. Enfin, vraiment pas cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Eh ben, écoutez, bon, là, je vais vous montrer ma paupière, vous voyez, elle est quand même grasse, mais n'empêche que ça a un peu filé, mais nettement moins qu'avec la MAC, que j'ai remarqué. Ça a filé vraiment en fin de journée. Donc, bon, je suis contente quand même. Voilà, je rachèterai des paint pots de MAC hein, et certainement des colorés parce que voilà. Mais pour une petite base tranquille de tous les jours où j'ai pas besoin de me faire un super maquillage parce que je sors le soir ou un truc dans le genre, la petite base, voilà, la petite base de chez Essence suffit largement. Hein? Voilà. Par contre, si vous avez une astuce pour que les paupières ne brillent pas, voilà, dites-le moi, hein, dites-le moi. Alors moi j'ai lu effectivement que les paupières n'étaient pas grasses à la base, que c'était le gras du front qui, voilà, qui au fur et à mesure de la journée descendait sur les paupières, et donc c'est ce qui rendait les paupières grasses. Et mais je vous dis, j'ai beau me mettre de la crème matifiante, alors peut-être me refaire le teint à midi, mais à midi j'ai pas envie, donc voilà. Et autre petite trouvaille, un petit, voilà, un petit rouge à lèvres de chez Kiko, qui est le 713, par contre il n'y a pas la gamme, je vous la retrouverai. Voilà, qui est le 713, si vous voyez, 713, c'est bien ça. Donc pour la petite histoire,
le mois de votre anniversaire, MAC vous offre un maquillage gratuit. Donc j'y suis allée. Et la jeune fille qui m'a fait le maquillage m'a fait essayer un nouveau rouge à lèvres qui était, voilà, qui venait de sortir d'une nouvelle collection, très flashy, les rouges à lèvres. Et elle m'a fait essayer, c'était un rouge à lèvres un peu dans les tons de orange. Et sur elle, elle portait un rouge à lèvres dans les tons de... Ouais, limite fuchsia, voilà, limite rose fluo, voilà. Et j'ai trouvé ça juste magnifique, quoi. Je me suis dit, avec l'été, ça va être splendide. Et quand même, on le sait, les rouges à lèvres chez MAC, c'est 20 € le rouge à lèvres, hein, voilà, à peu près. Et comme il y a Kiko juste à côté, je me suis dit, bon, écoute Steph, pour un rouge à lèvres que tu vas peut-être pas mettre tous les jours non plus, ça sert peut-être à rien de tabler dans de la grande marque, même si je pense que le résultat voilà, ne sera pas le même, la finition certainement et la tenue ne seront pas les mêmes, mais bon, un petit rouge à lèvres à 6 € chez Kiko, ça devrait largement te suffire. Et j'ai trouvé, alors c'est pas un dupe parfait parce que celui de chez MAC est beaucoup plus froid, c'est bizarre à dire, hein. Voilà, mais il est comme ceci. Alors, j'espère qu'à la caméra, j'essaierai de vous prendre une photo si jamais à la caméra ça fait rouge, j'espère pas, parce que là il sort bien rouge, mais en fait il est vraiment rose, voilà. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Ah, voilà, dans ce sens-là. Vous voyez? Vous voyez le rose que ça fait? Voilà, voilà. Ah, je suis en train de me péter le poignet. Donc voilà, moi je l'ai trouvé juste magnifique. J'ai essayé de vous le mettre. Attendez, je vais prendre une glace. Excusez-moi. Hop, cascade. Ouh. Retour. Hi. Donc je vais vous le mettre en espérant que peut-être sur les lèvres ça se verra plus. Ma grande glace, immense glace que j'ai trouvée, c'est juste un bonheur. Alors, attendez. Ah. Alors. Voilà, c'est juste une tuerie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que, à part faire orange à la caméra, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous mettrai la référence si vous avez un Kiko près de chez vous, ou si vous pouvez aller sur internet, bah, regardez la couleur, elle est vraiment juste magnifique, quoi. Et ça, bronzer l'été, même cet hiver, en pleine journée, habillé tout en noir, ça va juste être splendide, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Tenez-moi au courant pour savoir si vous avez testé un petit peu les produits dont je vous parle, et si vous avez des super idées aussi ou des petites astuces, on peut se les échanger, c'est avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Ciao.